Bonjour, bonjour tout le monde. Pour ce numéro 2 de Radio Travail, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Salut. Guillaume Aubert qui œuvre sur Nostalgie tous les soirs de 20h à minuit avec deux émissions, 100% vinyle pour la première heure, suivi de Génération 80. Bonjour C'est Guillaume. bien ça. Salut Damien, comment ça va? Ça va À bien? la maison? Bon, à la maison. Alors on va pas se mentir, on a Confiné? essayé de le faire hier, cette interview, puis ça a un petit peu raté. Donc on le Oui, bah, il y a des refait. problèmes de connexion, donc Voilà, c'est ça. il y a du monde qui utilise Internet, il paraît, en ce moment. Il paraît, il paraît. Alors, Ouais, on se disait hier que c'était quand même la quatrième fois qu'on se voyait, donc tu étais un peu la mascotte d'histoire radiophonique. déjà? Et ouais. Donc on s'était vu, alors je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas le site, il y a Ouais, trois interviews de toi sur mon site. La première de 2015, à l'époque tu étais à RFM avec Sophie Coste, ouais, qui maintenant ouais, est c'est pas vrai. très loin de toi puisqu'elle est chez RFM. En Oui, tous les matins avec 2016, Alexandre Devoise. voilà. 2016, c'était pendant ton aventure nantaise à It West, et puis l'année dernière, c'était pour parler de 100% vinyle. Ouais, Où, comme le nom l'indique, tu passes des vinyles pendant une heure. Voilà. absolument, Voilà. Et en plus, donc, absolument. tu es le parrain de ce nouveau rendez-vous. Et Ah j'en bah, suis très heureux. c'est gentil, moi aussi. Qu'est-ce que je dois faire en tant que parrain? Acheter les dragées. D'accord, On verra ça pas de plus tard. problème. Dès qu'on pourra sortir, on verra ça plus tard, ouais, effectivement. Alors là, tu es en studio à Nostalgie, euh, Oui, puisque tu prépares un petit Facebook Live avec Gilbert Montagnier tout à l'heure, c'est ça? absolument, absolument. Je vais Voilà. préparer deux, trois questions. On va le retrouver sur Facebook à 17h avec plein de monde, j'espère. Bah, on Voilà. espère, oui. Et Et puis puis, pas mal d'artistes. On fait ça en ce moment avec pas mal d'artistes. J'ai fait Arnold Turboust, François Fellman, et puis il y en a d'autres qui sont en prévision, puisque tous les artistes sont chez eux, évidemment comme nous. Et ça leur fait plaisir de faire des petites sessions acoustiques avec le piano ou la guitare. On en voit beaucoup d'ailleurs. On voit Jean-Louis Aubert, on voit Patrick Bruel, on voit M. Axel Bauer, M, même Vanessa Paradis. Tout le monde a fait des lives chez eux. C'est vachement bien, je trouve. Voilà, c'est cool. Ça Alors, rapproche un peu. comment est-ce que tu vis le confinement, toi, actuellement? Bah écoute, moi je suis confiné comme tout le monde toute la journée avec ma chérie. Je fais des frites et je fais la cuisine. Et j'essaie d'apprendre la basse, je fais un peu de photos, enfin j'essaie de m'occuper un peu. Faudrait juste que je me mette à la gym, ça c'est un petit peu plus difficile. Mais et sinon je viens à la radio tous les jours, bon un peu plus tôt aujourd'hui, mais normalement vers 17-18 heures pour préparer mon émission de 20 heures. Et puis voilà, c'est très sécure ici dans les locaux de Nostalgie. Ils ont bien fait les choses Oui, alors c'est quoi les mesures de parce que sécurité, justement? on a deux studios. Un studio au septième étage, un studio au rez-de-chaussée, à la cave, comme on dit, le studio historique de Nostalgie. Et puis on alterne entre les animateurs, donc on se croise pas en fait. Voilà. Et puis chaque fois qu'un studio est vide, il est nettoyé par une équipe compétente. Et puis avec tout ça, on a normalement des gants. J'en ai pas aujourd'hui, j'avais pas fait attention. Mais bon, on a des petites lingettes désinfectantes, des gants, enfin une bonnette pour le micro, perso. On a tout ce qu'il faut. C'est vraiment bien foutu. Voilà, Voilà, ils ont pour bien fait ceux les qui choses. n'ont pas eu la chance comme moi de visiter Nostalgie grâce à Bruno Gilbert ou toi la dernière. Donc Nostalgie est au sous-sol de la rue Boileau avec Rire et Oui, Chanson. Et le studio où il y a la voilà, matinale absolument. de Chéri FM et de Coé quand ils sont là. Et puis il y a un beau studio tout Ouais, neuf que j'ai pas encore vu, mais on va s'organiser, qui est au septième mais étage, bien là, sûr. avec vue sur la Tour Eiffel. Et donc vous alternez entre les deux. À Donc côté des bureaux de Chéri FM des studios de Chéri FM, juste à côté. voilà. Alors tu prépares, tu es arrivé un peu plus tôt, mais l'émission tu la prépares chez toi ou tu la prépares vraiment en studio Non, moi j'aime bien me mettre dans la configuration radiophonique parce que chez moi j'ai un peu de mal, je dois avouer, même si je recherche des infos de temps en temps, enfin pour des interviews, des choses comme ça, mais j'ai toujours un peu de mal à bosser de chez moi. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours eu l'habitude de venir directement dans le cœur de la machine, comme je dis, pour pouvoir m'y mettre. Et je trouve que voilà, on est plus dans, enfin, je suis plus dans l'ambiance radio, studio, pour être fin prêt à 20 heures. à 20h? T'as Voilà. changé des petites choses dans les émissions depuis le début du confinement ou tu fonctionnes exactement pareil? À part le fait que t'aies des gants. Mm. Oui, bah le confinement, forcément, normalement, j'ai une personne qui est avec moi depuis cette année, qui s'appelle Quentin, avec qui
On a organisé une battle sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les auditeurs de Nostalgie peuvent choisir 2 titres d'un artiste via les réseaux sociaux, et puis on les diffuse à 23h50 dans l'émission. Et puis Quentin est là avec moi pour m'aider à récupérer toutes les statistiques des réseaux sociaux, et je le fais intervenir à l'antenne avec moi. Alors forcément pendant cette période de confinement, bah, il intervient quand même à l'antenne, mais par téléphone. Voilà à le petit distance. changement à distance, le petit changement confinement. Sinon il n'y a pas de changement particulier dans l'émission. D'accord. Alors par contre, Voilà. il y a eu on va oublier un peu le confinement 2 secondes. Il y a eu quelques petites nouveautés depuis la rentrée dans Génération 80. Il y a une chronique à 22h30 qui s'appelle Phénomène Oui, 80. Tu peux nous en ouais. dire un mot? Bah écoute, oui, bien sûr, le phénomène 80, c'est tous les jours, comme tu l'as dit, à 22h30. Et je prends un thème toutes les semaines ou un artiste qui a marqué les années 80. Je suis beaucoup un artiste d'ailleurs. Par exemple, comme je ne sais pas, Tears for Fears, comme tous les artistes qui ont marqué les années 80. Là, cette semaine, c'est Michael Jackson, évidemment. Donc tout le monde connaît l'histoire, mais j'essaie d'agrémenter ça avec des interviews inédites, des petits sons inédits, des remixes, pourquoi pas. Et puis, je raconte l'histoire sur toute la semaine, découpée du lundi au vendredi à 22h30. Ça dure à peu près 5 minutes. Et puis après, ce phénomène 80 de la semaine est compilé et mis en ligne pour écouter un podcast. D'accord. Voilà, je peux faire un artiste ou là par exemple, j'ai fait le Palace, c'était la discothèque phare mythique des années 80 à Paris. J'ai fait, il y avait plein de choses. C'est les tendances, les courants musicaux et les artistes des années 80. D'accord. Voilà, tous les jours du Alors, lundi au vendredi. alors, on va rêver 2 secondes. Le confinement prend fin. Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'antenne pour fêter la fin du confinement? Alors, tout à l'heure, tu parlais de ce live qu'on avait fait ensemble hier qui n'a pas marché à cause du Wi-Fi. Je te racontais, et je n'ai pas changé d'avis, qu'après le confinement, j'aimerais bien, bon, c'est un rêve, peut-être que ça va devenir réalité, je l'espère, si on nous écoute et si on a quelqu'un qui y croit. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est le rêve ultime, c'est de faire une méga soirée incroyable autour des années 80 avec des artistes, avec des DJ, avec tout ce qui est rapport à la musique, évidemment, autour des années 80, au Stade de France. Stade de France. Incroyable, avec avec tout le monde, tous ceux qui ont envie de faire la fête, de sortir de ce confinement. On se retrouve tous au Stade de France. Je crois que c'est 80 000 personnes, hein, le Stade de France, un truc comme Ah, ça. je maîtrise pas. Ça serait pas mal. Mais en même temps que je suis en train de t'en parler, je me suis dit, mais je me dis dans ma tête, mais c'est quand même un peu chaud ce que tu dis. Parce que pour monter ça, un truc comme ça, c'est juste incroyable. Mais bon, pourquoi pas, tu me parles d'un rêve, c'est un rêve. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un rêve. Euh, une grosse soirée au Stade de France autour des années 80 pour fêter ce déconfinement. Je déconfirme. Et Ça toi, à serait pas titre mal. perso, la première chose que tu feras quand tu auras le droit de sortir de chez toi, autrement que pour aller à Nostalgie, qu'est-ce que tu feras en premier? Alors moi, je suis un grand fan de moto, j'irai faire un tour de moto dans la forêt. Voilà, une balade à moto. La moto, c'est la liberté Les et motos, ça c'est la manque. liberté. Bon, eh ben merci Voilà. beaucoup Guillaume d'avoir accepté l'invitation. Alors on va rappeler, donc tu es sur Nostalgie tous les soirs, même en Bah, ce merci à moment, toi, Damien. 20h minuit, 100% vinyle. Donc il y a un très bon article sur mon site Ouais, sur 100% vinyle. Puis après Génération 80. On te retrouve donc avec Phénomène 80 en podcast, donc c'est à 22h30, mais c'est aussi en podcast ou en balado-diffusion, comme on dit au Canada. ouais, Voilà. Et puis merci Guillaume, voilà. à bientôt, hein. Eh ben,